Le monde de l'immobilier, pierre par pierre. Post-pandémie. Restez avec nous pour connaître toutes les tendances. Un futur solide ? Jérôme Félicité, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Manuela. Nous sommes ravis de vous recevoir et nous allons donc parler d'immobilier. Quel est l'état des lieux, disons la situation présente dans ce secteur d'activité post-pandémie? Post-pandémie, on a la chance d'avoir une classe d'actifs qui semble résister au choc de la pandémie et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de regains d'activité après le mois d'avril, tant sur la transaction, l'achat, la vente, la construction. Et puis, effectivement, les grands défis pour nous, c'est d'avoir dû continuer à travailler à distance, comme toutes les entreprises. Mais on a eu, par contre, la chance d'être rémunérés, puisqu'on a toute une partie de nos activités où on est rémunéré toute l'année et on doit assurer la gestion des bâtiments. Si on doit parler de tendances dans ce domaine, quelles seraient les tendances qu'on peut évoquer aujourd'hui, toujours post-pandémie? Les grands défis qui nous attendent pour les années, qui sont déjà en route depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire tout le digital, la digitalisation de nos métiers. Je crois qu'on n'est pas les seuls. La banque est aussi une activité, mais nous, c'est très important puisqu'on travaille à distance, on doit simplifier la vie de nos clients et offrir toute une palette d'outils digitaux qui sont les outils de demain, qui n'enlèvent rien, comme je dis souvent, au côté humain et on doit continuer à investir. Typiquement, dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la digitalisation? Est-ce qu'on peut imaginer de la vente, de la location, par exemple? Totalement. Le Covid nous a appris beaucoup de leçons. Louer et vendre à distance, sans se déplacer. Donc, automatiquement, finaliser tous les outils digitaux qu'on avait continué et commencé à déployer dans des temps records. Alors, ça nous a montré qu'en cas de pandémie ou en cas de crise, on est beaucoup plus inventif et on est contraint de faire les choses. Donc, on les fait beaucoup plus facilement. Mais, typiquement, les visites virtuelles d'appartements ou de maisons en construction ou neuves ou déjà construites. Louer des appartements, par exemple, dans des mises en valeur d'immeubles neufs à distance. Donc, on s'est doté de CRM très performants aujourd'hui qui existent sur le marché pour visiter à distance les choses. Donc là, on parle vraiment de tendance, donc on va vers ça. Effectivement, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont vers ça. Si on parle de défis, c'est-à-dire de problématiques, si on peut utiliser ce mot, à surmonter, des choses que vous allez devoir surmonter post-pandémie, dans l'avenir, dans un proche avenir, ce serait quoi? Post-pandémie, je crois, on a beaucoup parlé du télétravail pendant cette crise. Alors, effectivement, Genève, c'est une situation, par exemple, très inédite, puisqu'on est à cheval sur deux pays, la Suisse et la France. On a connu donc une législation différente de chaque côté, une pandémie avec deux pays qui gèrent ça de façon différente. Donc, des gens obligés de travailler depuis chez eux, avec des restrictions nationales très différentes. Et donc, ça a été... on a beaucoup appris de ça. On a appris dans la douleur, parce que finalement, on avait très peu de jours, voire d'heures de possibilités d'adaptation. Et ça, c'est des grands défis. Et le télétravail en est un, par exemple. C'est travailler différemment aujourd'hui. Donc, ce sera un management à distance aussi? Alors, un management à distance, comme je dis, alors... basé sur la confiance? Basé sur la confiance, mais le télétravail en temps de pandémie, je ne pense pas que ça soit du télétravail normal. Forcément, quand on est dans son 100 mètres carrés à travailler avec son mari ou son épouse et les 3 enfants qui sont autour et qui ne sont pas à l'école, je ne suis pas sûr que ce soit du télétravail idéal. Mais ça a quand même bien marché. Ça démarre en tout cas une tendance qui est prête à s'ancrer. Je pense, et puis ça dépend des activités. Je pense qu'il y a des activités qui sont plus facilement déployables que d'autres en télétravail. Donc les vendeurs qui sont sur le terrain, en fait, à présent, ils sont plus derrière leurs ordinateurs ou ils reviennent sur le terrain? Alors nos vendeurs, que ce soit dans le courtage immobilier par exemple, ils sont déjà en télétravail depuis très longtemps, j'ai envie de dire, parce qu'ils travaillent tous sur des tablettes, ils travaillent tous sur des portables, et ils sont plus souvent en balade ou à la maison ou sur des chantiers ou dans des maisons qu'au bureau. Donc ça, c'est vraiment l'exemple d'une activité qui est déployée depuis longtemps à l'extérieur, presque, j'ai envie de dire, en télétravail. Si on doit parler d'innovation dans ce secteur d'activité, donc à part la digitalisation, qui déjà démarrait, mais enfin, je pense que ça a pris une vitesse grand V pendant la pandémie, forcé et contraint. Mais s'il y a d'autres innovations dont vous aimeriez partager avec nous? Oui, dans nos métiers de la construction, nous, on a un pan d'activité dans notre groupe qui est l'entreprise générale. Avec la construction, aujourd'hui, on construit, on modélise les choses de façon digitale. On vous apprend à pouvoir montrer un immeuble sous toutes ses facettes et puis de voir les techniques avant-gardistes qui existent beaucoup dans les mondes anglo-saxons, beaucoup plus que chez nous déjà, où on modélise un immeuble complètement. On y voit les gabarits, on y voit les canalisations. Donc ça, c'est vraiment... pour moi, la grande tendance et les grands défis de ces métiers. Donc, ce que nous avions sous forme de maquettes avec des allumettes et du carton,
on l'a en digital, ou en tout cas, c'est la tendance, c'est l'innovation qu'on aura. Les maquettes de François Pignon, aujourd'hui, elles sont digitalisées. Exactement. Écoutez, il y a une autre question que j'ai envie de vous poser. Il y a une tendance, à cause de la pandémie et du télétravail, ou grâce au télétravail, où les surfaces commerciales ont tendance à se vider et les appartements pourraient servir aussi accessoirement comme endroit bureau pour travailler. Comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? Alors ça, c'est une disposition qui existe, qui a été votée à Genève depuis quelques années maintenant, de pouvoir inciter les propriétaires à transformer des logements vides commerciaux en habitation. Alors c'est bien joli d'avoir voté ça, c'est intéressant, mais faut-il encore financièrement pouvoir le faire? On a vu que c'était une disposition qui était peu utilisée parce que je pense qu'effectivement, il y a un coût à tout ça. Il y a un coût et puis il y a des agglomérations. Un immeuble commercial localisé vers l'aéroport, je ne suis pas sûr que ça soit forcément fait pour de l'habitation. Puis après, il faut encore législativement pouvoir adapter ça avec des loyers libres. Enfin, c'est des dispositions très intéressantes pour répondre à l'offre et à la demande finalement. Quand on a tout à coup beaucoup plus de vacants, il faut réussir à le transformer. Je pense que c'est intéressant. Mais c'est dur à faire. Comment vous voyez le monde de demain dans le secteur de l'immobilier? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont émerger, par exemple? Oui. On est des généralistes, et puis d'un autre côté, il faut être de plus en plus précis. Nos métiers se sont beaucoup accentués en termes de législation. Il y a beaucoup plus de choses. Moi, j'ai un père qui, malheureusement, est plus là, mais qui disait toujours une autorisation dans les années 70, c'était ça, et puis aujourd'hui, c'est ça. Et donc, on fait les choses différemment, les choses se sont complexifiées. Mais c'est intéressant de voir que nos métiers sont des métiers qui sont plus compliqués. Mais le monde immobilier de demain, il est digital, il est numérique, il est humain, très important, parce que j'ai des confrères qui disent toujours qu'on va tout remplacer par des machines. Bon, on a des métiers de service, on est des mandataires. Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a tant des clients institutionnels que privés qui veulent de la digitalisation. Il faut leur rendre la vie facile, il faut leur donner accès à l'information, à la communication. Mais derrière, il y a des gens. C'est obligatoire, on peut pas... j'en suis persuadé. C'est ce qui nous a probablement le plus manqué dans cette période de semi-confinement. Jérôme Félicité, merci beaucoup pour ce moment partagé avec nous. On se réjouit de vous retrouver, probablement dans une opportunité d'un autre interview, beaucoup plus riche. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Et on vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi, merci de m'avoir reçu. Merci. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV et nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt. Restez connectés.